Philippe Huy qui a fait un film, Joseph Cano, pour les Français. Mais il y a aussi des coproductions françaises. Il y a certaines sociétés de production françaises qui ont maintenant des partenaires chinois. Et j'espère que tous ces accords vont donner dans les années qui viennent des films que nous pourrons accueillir à Flamengo. Alors, je ferai après tout en anglais, en espagnol aussi. Oui, je finis les français. Oui. Un mot sur l'affiche, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut dire du Mépris L'affiche est la première montée des marches du festival 2016. C'est évidemment le grand Michel Piccoli qui montra ces marches. C'est les marches de la villa de Malaparte à Capri, dans le film de Jean-Jacques Godard qui s'appelle Le Mépris. C'est une affiche qui a beaucoup de sens pour nous, ça, les marches. Un acteur, mais c'est aussi une affiche qui montre la Méditerranée éternelle, l'éternité des civilisations, celle que Georges Moustaki a très bien chantée, l'éternité de la Méditerranée du cinéma italien, du cinéma français, du cinéma européen, du cinéma arabe également, et puis une mer Méditerranée qui, quand on la voit aujourd'hui, même de cas, ne doit pas nous faire oublier la réalité de ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, il nous a semblé que c'était important La mer, on ne la regarde pas beaucoup quand on est à Cannes, parce qu'on est dans les salles, on est un peu partout. Et du coup, on s'est dit que quand on regarde l'affiche, on pensera à ce berceau de la civilisation mondiale qu'est le Méditerranée. Vous parlez d'ailleurs film italien, justement, où il sera question des migrants. Il y a pas mal comme ça de rappels qui sont faits d'actualité. Comme d'habitude, les auteurs alternent entre des films d'amour, qui reste quand même le grand thème, des films d'histoire, des films d'engagement, et puis des films très contemporains, très présents au monde. Les films de Ken Loach, par exemple, c'est à se demander s'il n'a pas voulu faire un dernier film, parce qu'il avait encore des colères à faire passer, encore des choses à dire, encore des scandales à dénoncer. On sait quel type de cinéaste il est, et ben il est au carré, au centuple. Et puis il y a d'autres cinéastes qui font au contraire un cinéma plus de recherche, plus formel, une manière plus de faire du cinéma historique. Vous parliez de Ken Loach, justement. On peut arrêter là, parce que là, on est en direct. Ah ouais, Vous parliez de Ken Loach, justement. On retrouve Ken Loach, les frères Dardenne. C'est important comme ça aussi qu'il y ait ces fidèles, ces abonnés. C'est important qu'on retrouve des réalisateurs fidèles, abonnés, comme les frères Dardenne. Oui, alors je vous laisse la paternité du mot abonné, mais je préfère le mot fidèle. On tient beaucoup à cette fidélité. D'abord, nous prenons les meilleurs cinéastes, les meilleurs films que nous avons vus. Les grands cinéastes font des grands films. Je fais la phrase chaque année. Les grands cinéastes font les grands films. Donc parmi ceux qui sont là en compétition, il y a évidemment des gens dont on a déjà vu les films. Mais il y a aussi des nouveaux entrants dont on espère que plus tard, ils s'abonneront, ils reviendront parce que c'est vrai qu'ils ont fait des beaux films. Mais enfin, on ne reproche pas à la comédie française de monter Shakespeare et Molière, de monter des grands auteurs, nous c'est pareil. Simplement, et il ne faut pas s'intéresser qu'à la compétition. Le certain regard est là aussi pour dire l'effervescence des nouvelles générations et des nouvelles formes de cinéma. L'année dernière, le fait de présenter... Fred, il faut que j'arrête ou pas parce que L'année dernière, le fait d'avoir le film d'Emmanuel Berco en film d'ouverture était un signe très fort donné par le festival, un ton très fort pour le film d'auteur. Là, cette année, quel est le ton que voudrait donner le festival? Alors, quand on prend le film d'Emmanuel Berco il y a un an en ouverture, c'est en effet un film d'auteur, un film social, un film français, on ne fait pas de calcul. On a vu un beau film français, social, d'auteur, politique, etc. Et cette année, on ouvre avec Woody Allen, qui est un film sur l'histoire du cinéma hollywoodien des années 30, qui est plus une promenade dans l'histoire du cinéma. Donc c'est complètement différent. Il n'y a pas véritablement de calcul. Vous savez, nous, on est le reflet de ce qu'on nous montre. Et en fonction, quand un festival est très politique, ça veut dire que les cinéastes ont été très politiques. S'il est romantique, ça veut dire que les cinéastes ont été très romantiques. Mais disons que la couleur cette année, c'est peut-être le mélange des deux. C'est-à-dire un cinéma qui est à la fois le reflet de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et c'est pas seulement dire qu'il y a des cinéastes qui vont faire des films un peu politiques, mais ils vont le faire de leur point de vue, de leur pays. Le film de Mohamed Diab, par exemple, égyptien, il n'y avait que lui pour parler de son pays. On le lit dans les journaux, le cinéma vient nous dire d'une autre manière ce que c'est que la vie quotidienne aujourd'hui dans un pays comme
comme l'Égypte. Donc voilà, et puis il y a plein de films dont j'ai été moi-même, et on en a vu des films assez impressionnés par la qualité plastique, formelle, les recherches, les formats, les supports de pellicules, les choses comme ça, la manière dont aujourd'hui on traite le cinéma historique, qui n'est plus la même façon qu'avant, soit par le scénario, soit par la mise en scène. Et c'est assez beau de voir que le cinéma se régénère par disons, la forme, par le film d'auteur, mais se régénère aussi dans ses formes plus grand public, plus classiques, plus populaires, part de cinéma dont il est important de redire qu'elle a toute sa place à Cannes. Merci. Merci. Il revient.